dire. C'est grave, hein. C'est très grave. C'est très 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 grave. Très grave. Discrétionnel. Pourtant, c'est là. Ah, il y a la mairie, il y a la marine là. Ah oui, il y a la marine. Là, ça. Tu vois le mec, il se met là et puis il pêche. Ici, là. Il se met là, il pêche. C'est par là, Pierre. Ça va les gars? De ta coque. Ouh, un bougnoul. Ouh, un bougnoul. Ouh, un petit bougnoul. De ta coque. De ta coque. Un petit bougnoul qui a tout cassé pendant le... Pendant la finale de... La finale du comment dire, finale du PSG. Petit bougnoul qui a tout cassé. Salut Moineau. Un petit bougnoul qui a tout cassé lors de la finale du Paris Saint-Germain. Lors de la victoire du Paris Saint-Germain. C'est vrai les gars, hein. On appelle ça un... Comment ça s'appelle déjà, hein? Un abus de pouvoir sécrétionnaire. C'est très grave. Très très grave. Abus de pouvoir sécrétionnaire. Ça va les gars, tranquille? Coucou Moineau. Mais Moineau, on fait pas coucou à ton âge. On fait cuicui, on fait pas coucou. On fait cuicui Moineau. Oh, Moineau, faut tout lui apprendre. C'est cuicui, c'est pas coucou. Non mais vous avez vu à la victoire, de toute façon qu'ils auraient gagné ou perdu, c'est pareil. C'est des pourritures. Et ça, Pascal Pro a fait l'émission le lendemain. Moi j'ai vu l'extrait sur TikTok. Pascal Pro, il s'est pas emmerdé avec les mots, avec les phrases. Il a juste fait passer, il a juste montré un film, une vidéo de Lina. Quand on a gagné, quand Saint-Étienne a gagné en 72, 73, quand c'était Pompidou à l'époque. Les gens ils s'embrassaient, il n'y avait pas de cramage de bagnole, pas de caillassage de pompiers. Les gens ils s'embrassaient, ils étaient contents. Maintenant ils tuent les gens. Ils embrassent pas, ils tuent. C'est les bougnoules, c'est les bicots, c'est les crouilles. Voilà les crouilles. Faut appeler un chat un chat, hein. Faut pas appeler un chat un chien. Un chat c'est un chat. Un crouille c'est un crouille. Voilà, on va pas s'emmerder avec les mots. Hein. Crouille c'est un... Toi t'as le bougnoul, t'as le salarabe, le bougnoul. Crouille c'est pire encore. C'est au-dessus du bougnoul. Voilà, le crouille, un crouille c'est vraiment la race de bougnoul qu'on voudrait crever, voir crever. Quoi. Voilà, c'est ça un crouille. Ouais, vous dites ce que vous voulez. Hein. Quand j'ai appris à mon fils que le mot crouille, quand il avait 13-14 ans, il en a rigolé. Il me dit c'est quoi un crouille? Un crouille c'est ça. Un crouille c'est un arabe qui n'a aucune loi. 100 fois sans loi. Rien, ils n'ont pas de Dieu ces gens-là. Ils font croire qu'ils étaient mal là, et en fait c'est les pires crevures de la terre. C'est ça un crouille. C'est lundi, hein. En plus, elle a la place pour tourner, elle vient tourner sur moi. Un crouille, c'est un bougnoul. C'est un sale bougnoul qui casse tout, quoi. Qui éventre, qui écrase, qui bataclanise, qui
Voilà, le Bataclan, tout ça, ils font de la tuerie en masse. Et comment dire, dans les cités, c'est la même chose. Alors, à petite échelle, mais c'est la même chose. Dans les cités, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça, les gars, c'est ça. Cherchez pas à comprendre, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Cherchez pas à comprendre, c'est chat. C'est chat. C'est ça, c'est chat. Oh là là, la touffe. La touffe m'étouffe. Voilà, ça me rappelle la mode. La mode, le jeune, les cheveux qu'il a, c'était la mode. À l'époque du soul music. Vous vous rappelez soul music? Soul music. Bon, il y a un bus pour Mahou qui arrive. Mahou, ouais, tu vois, il est là. Il a été pissé, le chauffeur, il l'a même pas laissé monter, il a été pissé ses couilles, là, il a dit ses couilles. Ouais, les gars. Je regarde si j'ai bien payé. Voilà, contrôlons. Moi, je viens de passer là, à l'instant. Il y a un problème sur le. Faut que j'ai payé. Morgana qui a encore fait son show là tout à l'heure. N'importe quoi, elle bosse pas, elle a abandonné sa gamine à la DAS, à la zone. C'est une casseuse. On n'a rien. J'ai fait péter le compte à l'autre sur TikTok. Le fameux Nana 31 82 là. Il était à Toulouse avant. Là, il a un autobus. J'ai fait péter son compte. Il m'a pété un compte. Je reviens avec un autre compte. Il est con ce mec. Il sait pas que j'ai plein de comptes. Comme sur vidéo. Je reviens, j'ai fait péter son compte. La nana narco 31. Comme sa femme qui a fait 2 ans de cabane. Ouais, il tape sa femme et puis son gosse. Chaud. Je ne dirais pas plus. Narco 31. Il est adulé par Coralie qui est de Corse. Coralie, la bonne arrière, la cassos. Ah, mais c'est ça. Je connais bien la Corse. J'étais à la Corse. J'ai chez Bastia, je connais bien. N'importe quoi. Éviter les compétitions. C'était la première à m'insulter quand je suis parti à Nouméa, Tahiti. Je suis parti à Nouméa, mais pas à Tahiti, c'était la première à m'insulter. Elle était jalouse parce que j'étais en train de faire le tour du monde, c'était jalouse. Tour du monde, Nouméa, Tahiti. Bonne arrière. Maintenant, elle est jalouse parce que je suis à Martinique. Elle est jalouse. Avec cramé des voitures à 29 fous.
vous savez faire, cramer les voitures, caillasser les pompiers, filer, voler, violer, tout ce que vous savez faire, c'est ça. Vous êtes des champions du monde. Le reste, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire. Ouais, mais je sais, j'ai vu. J'ai vu. Il est en train de dormir. Tu sais qu'il a cliqué Koé hier. Il disait qu'il avait travaillé avec Koé hier. Ce petit animateur de merde. N'empêche que Koé, je l'ai vu ce matin. J'ai envoyé un mot ce matin sur son compte à Koé. Il était sur TikTok. Là, il travaille toujours à la radio. Hein. Il travaille à. C'est pas Énergie, c'est. Europe 2, je crois. Il travaille tout le temps, Koé. Koé, il fait ses 20 000 balles par mois. Hein. Et l'autre, il fait de la merde. Il a son RSA là, à la fin du mois. Là. Espèce de tarfiole. Ah oui. Toi, ferme ta gueule, là. Dégage de là. Va niquer ta mère ailleurs. Dégage. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, dégage. Arthur Mécouille et Mohamed Machin. Ouais, dégage, couillasse. Non, une Mécouille qui est là-dessus, qui s'appelle Arthur, Pierre, Pascal. Il y a plus des prénoms français. Elle va caillasser les pompiers, c'est tout ce que vous savez faire. On a vu à la coupe de la Ligue. Ce que vous savez faire, vous en prenez absolument. On a vu la coupe de la Ligue. Comment vous êtes heureux? Le PSG a gagné. Comment vous êtes heureux? Comment vous êtes heureux? Bande de chats. En plus, c'est même pas votre pays. Non seulement c'est pas votre pays, Paris, mais en plus, vous êtes algérien. Allez, content pour l'Algérie. Même pas leur ville, ni leur pays. Ni leur ville, Paris, ni leur pays, la France. Ils sont algériens. Allez annuler votre futur de président, tortionnaire, Ben Ali, etc. Ouais, il est complètement HS. D'ailleurs, quand tu regardes bien, t'as vu comment ils s'en prend? Ils s'en prend à Koé. Koé, je l'ai vu ce matin. J'ai envoyé un message d'ailleurs. À Koé, il l'a vu. Il a rigolé. C'est parce qu'il était en train de faire les essais à la radio et faire le briefing, c'est savoir ce qu'il a vu. Il venait juste d'arriver à 6h du matin. Et roule, accélère! C'est à 6h. Ah ouais, faut accélérer! Et il était en train de s'installer sur Europe 2 là. Et j'envoie un message privé à Koé. Koé, il le voit le message. Il a rigolé, il a fait un. Et est-ce que tu sais qu'il y a un certain Jérôme Miguel qui arrête pas de t'insulter sur YouTube, Migné TV? Et il a vu le message. Mais en privé, hein, pas un message sur le chat, hein, en privé. Pareil qu'il a dit. Il a lu, puis après il s'est bien sauvé. Bah oui, non mais c'est comme ça. En privé. Bah, je suis un bon ami. Le traite de pédophile. Machin, c'est lui-même le pédophile. Il est au lycée Mireille Grenet à Compiègne. Il était pion à Compiègne. Il a fait du mal aux gosses. Il était pion pendant le comment dire, l'internat. Il était à l'internat. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les heures de nuit? Il a fait quoi avec les gamins? Il a été viré le lendemain. Là, il a fait quoi? Pourquoi il en parle pas? C'est marrant quand même. Moi, j'arrête pas d'en parler. Et lui, il a même pas son grain de sel. C'est pas vrai. Moi qui viens expliquer. Je sais pas qui dit c'est pas vrai, qui donne la raison pourquoi il a été viré. Vous savez ce qu'il a trouvé comme raison? Pourquoi il a un deuxième boulot? Non, c'est pas vrai. Il disait qu'il avait un deuxième boulot, alors il oubliait à cause de ça. Menteur. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Il s'est fait virer de chez lui là-bas. Il a tagué la façade. Il s'est fait virer de chez lui. Il est plus chez lui. Il est chez un mec qui avait voté pour lui là. Une espèce de cochon là-bas. Une espèce de pédophile. Ah ouais, il est chez lui.
été viré. C'est vrai qu'il y a pas. J'aimerais bien savoir si à Kirley, s'il y a plus que je voulais. Ouais, ça va. Ça me saoule. C'est compliqué les bus ici. Ouais, mais je continue à la Galéria, c'est pas grave. Il y a un bus, au moment où je vais prendre un bus ici. Je vais attendre 2 heures. Ouais, je continue à la Galéria. J'irai à pied. J'irai à Pince. À Pince. Donc voilà les gars. Le propriétaire ne pouvait plus supporter. Bah non, il l'a foutu dehors. Non, il a été expulsé. C'est pour ça qu'il est chez quelqu'un d'autre. C'est pas combien ça, il a été expulsé. Et maintenant il essaie de gratter de l'argent en faisant croire que les devs allaient couper le courant. C'est pas vrai. Ils l'ont foutu dehors. C'est pour gratter une prime. C'est l'escroc. C'est un escroc. C'est un escroc. Ben non, les chats ils sont restés sur place. Voilà, ils sont pris dans une chatière et voilà, ils sont restés là. Ils les ont pas récupérés. Ces chats en fait c'était pour faire la manche. Pour faire le buzz, pour récupérer du pognon par les abonnés. C'est tout. Ça servait qu'à ça. Et puis Periscope c'est comme ça. Ah ouais. Ah ouais les gars. Ah ouais. C'est comme le boulot de crétin qui envoie le double là. Ah viens, je lui dis viens, t'es pas loin, viens. T'as une demi-heure d'avion. Viens, je te récupère au Lamentin, viens. Monsieur, ça fait des années qu'il m'a secoué, en plus je ne connais même pas. C'était un copain KNF. C'était un pote à KNF. KNF, il n'est même pas de sortir. Hein. Il peut demander son téléphone à Walou. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, la Maro. Solution, mets-toi à gauche ou mets-toi à droite. Non, machin. Ah, du coup, c'est ici. Ah, ils ont fait une fouille il y a quelques jours. Il était 50 flics, flics. Alors, ils ont fouillé les cellules, ils ont trouvé des portables, du céramique, des balles sur ils ont fait une fouille à la prison de Panama. Ouais, bien sûr, c'est pour les donateurs, évidemment, tout à fait, c'est ça. Avec la musique qu'ils ont fait, la finale, c'est des familles qui étaient ravagées, ils sont ravagés. Pascal Pro, il a fait voir un film qui a été tourné dans les années 70, je crois que c'est 72, 73, Saint-Étienne. Tout le monde, c'était bon enfant, tout le monde s'embrassait, c'était super bien. Il n'y avait pas de problème, pas de bagarre. Vous vous rappelez Saint-Étienne quand ils sont partis à Paris là? Vous fêtez la victoire. Maintenant qu'ils perdent, qu'ils gagnent, je fous le bordel. Ils grattent des bagnoles, ils cassent des magasins, et c'est des abrutis. C'est des abrutis, c'est tout. Des fous. Des barjots. Et là, ce matin, il voulait péter mon TikTok. Ah ouais? Ah non, touche pas, mon ami. Je reviens avec un autre compte. Ouf. Le TikTok. Là, je vais péter son compte. Narco 31. Je vais péter son compte. Paf. Il y avait Coralie qui était sur son compte. Qui m'a insulté. Oui, Coralie, elle m'a insulté sur son compte. Elle avait un autre pseudo, mais c'était une compte. Mais dégage. Ouais, la fameuse Coralie qui va chez Martical sur TikTok. Le compte. J'ai pété le compte. Signalé plusieurs fois avec plusieurs comptes différents. Je vais péter son compte. Le Dana 31 82.
parce qu'il était à Toulouse avant. Il n'a plus le droit d'être à Toulouse. Maintenant, il habite à Montauban. Parce qu'il a tellement tapé sa femme, avec toutes les plaintes qu'elle lui a mises sur le cul, qu'il a prison qu'il a fait à cause de ça. Il est tricard. Il n'a plus le droit d'aller à Toulouse. Il n'a plus le droit d'aller à Toulouse. Le fameux narco 31. Bon, il est dégagé. Ils l'ont dégagé. Alors, la seule chose qu'il peut faire pour se venger, il fait des tags sur le mur de sa proprio pour la faire chier. Ouais, il tag. Il tape les fenêtres, les volets. Ouais, il tag. Je te dis, c'est un malade, ce mec. Un malade. Il a été expulsé, puis il revient chez sa propriétaire pour taguer. Ah ouais. Alors, il fait croire qu'on va lui couper le jus, c'est pas vrai. Il n'est plus chez lui. Il est plus chez lui. Il habite chez une personne qui avait voté pour lui. Une espèce de cochon. Il a les fils. Et c'est tout. C'est tout. Il est plus chez lui, c'est fini. Il a été expulsé. Il a été expulsé. Ouais, il a été expulsé. Ah oui, s'il habite chez quelqu'un, c'est qu'il a été expulsé. Forcément. Mais si tu veux, l'histoire qu'on va lui couper le courant, c'est un menteur. C'est un bluffeur. C'est juste pour gagner du pognon sur le dos des gens, comme il a fait pour sa voiture. Soi-disant BMW à réparer alors qu'il a foutu à la casse. C'est un menteur. D'ailleurs, Litchi m'a dit je débloque votre pognon à condition que vous envoyez un devis et ensuite la facture. Tant qu'il n'a pas envoyé ça, le pognon il reste bloqué. Ou alors il retourne à la propriétaire. C'est ce qui s'est passé. Lui, il n'en parle plus de sa voiture à réparer. C'est fini. C'est un bidon. Et quelques mois avant, c'était le gaz. Donnez-moi du pognon, je veux de l'eau chaude. Comment j'ai appelé le fournisseur du gaz à Leblanc, en Nord d'Argenton-sur-Creuse. Je l'ai appelé, il m'a dit ouais, il m'a juste demandé un devis. Mais jamais de la vie, je lui ai livré du gaz. Il me l'a dit le mec. C'est un menteur. Il les a baisés aussi. Il a baisé le fond de leur fric. On compte un peu l'enquête. Comment il baise les gens. C'est fou. Et il faisait croire que ça y est, il a du gaz, qu'il s'en sert juste pour la vaisselle. Juste pour prendre une douche, non pas pour faire la vaisselle, mais pour prendre une douche. Quel menteur. C'est un gros mytho. Ouais, il disait qu'il s'en servait juste pour se chauffer. Mais il dormait avec un pantalon, avec un parka et un bonnet, vous vous rappelez ou pas? Donc c'est pas mal, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Pourquoi il dormait avec un bonnet? Pourquoi? S'il dit que c'est pour se chauffer, pourquoi il dormait avec un bonnet? Ouais, ça versifie, et le pire, c'est pas ça. Le pire, il peut pas la vendre. Parce qu'elle est à ça versifie. Non, mais il peut plus la. Et je te dis qu'il l'a vendue. Il l'a vendue pour les pièces. Elle n'est pas dans un garage. Ça n'a jamais été vrai. Il l'a fondée juste pour les pièces. Pour les pièces. Il l'a vendue pour les pièces. Pour un petit billet, quoi, comme il dit. Un petit billet. Sa voiture, elle n'a jamais été dans un garage, c'est pas vrai. Il l'a vendue pour les pièces. Ah, je le sais. T'inquiète pas, il est parti, c'est tout. Et il a fait croire qu'il fallait de l'argent pour la réparer. C'est pas vrai. C'est un menteur. Elle était sans la ligne. C'est un vicieux et un menteur. C'est un vicieux et un menteur. Il a plein d'histoires avec la justice. Avec Chiquel. Bon, c'est un petit peu de marche à pied, mais je vais le faire. Dembélé. Dembélé. Numéro 10, Dembélé. Dembélé, numéro 10. Dembélé. Bon, enfin voilà quoi. Dembélé. Payer un t-shirt comme ça, il a dû payer 50 €, c'est imbécile. Au lieu de payer 10 €, il a payé 50 €. C'est un peu comme Amar, tu sais Amar, avec sa casquette Lacoste, qu'il a acheté en Algérie. Espèce de trou de balle. Il l'a plus d'ailleurs la casquette, hein? Ah non, il l'a plus. Il
Il l'a mis 2 fois dans la machine à laver, elle n'existe plus la machine. C'est fini, la casquette, elle est foutue. Vas-y, madame. Vas-y, allez-y. C'est ça, ils sont obligés de vous arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Ils n'ont pas le droit de vous écraser. C'est interdit. Attention quand même, hein. Attention quand même. Et les barrières, quand je vois l'état des barrières, ça fait peur, hein. Bonne journée. Allez, super. Quel gentil. Jean-Claude Chiquet voulait l'aider. Ouais, moi aussi je voulais l'aider au début. C'était ça aussi. Je voulais lui remettre l'électricité. Quand il était sur Periscope, il avait fait une mise en scène, il avait mis des bougies autour de lui pour faire croire qu'on lui avait coupé l'électricité. C'était pas vrai. On lui a jamais coupé. Et les gens, ils ont afflué et lui ont envoyé de l'argent. Plein d'argent. Ça venait même du Canada, Je le dis, moi. Voilà, c'est tout. Non, je suis pas un agent du Mossad. Par contre, l'autre enculé ce matin, je lui ai mis, mais alors profond. Narco 31. Il était sur TikTok. Il se fait appeler Dada 31 82, parce que maintenant il a un motoban. 31 82. Ah, j'ai tout déballé, hein. Ouais, antisémite. Ouais, j'adore les bougnoules, j'adore les Palestiniens. Je les filme parce que ils vont vite. Et puis voilà, comme ça s'ils m'écrasent, et ben au moins ils l'ont dans le cul, quoi. Parce qu'il y a un passage piéton là, et il y en a qui s'arrêtent pas. Ces fils de pute. Hein? Ils préfèrent écraser les gens que d'arriver en retard à leur boulot. Faut se réveiller, hein, il faut dormir la nuit, hein, au lieu de baiser, bande de cons. Ah, ils sont en retard, parce que toute la nuit, ils ont baisé. Hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, les gens, ils sont en retard, parce que pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réveillés. Pourquoi ils ne sont pas réveillés? Parce qu'ils ont fait des trucs toute la nuit. Voilà. Ah, il faut dormir la nuit. Bon, autrement, les gars, ça va, tranquille? Ils ont baisé toute la nuit. Bon, la vieille, à mon avis, c'est plus son cas. Hein. Bon, il y en a une qui tourne autour. J'ai oublié d'aller la voir tout à l'heure, c'est Carole. Je me suis renseigné tout à l'heure, je dis merde, Carole, elle est là, non, elle n'est pas là. Donc je la voyais, Carole. Oh, Carole, une jeune, hein, mignonne. Hein. Ouais, elle doit avoir, je sais pas, 25, 26 ans. Elle est pas mal, hein. Carole. Elle a un 4x4. Elle a un 4x4. Ouais, elle a un 4x4. Genre de Jeep, c'est Jeep. Elle a une belle baraque. Morne Rouge, elle habite. Morne Rouge. Elle est toute seule, elle est divorcée. Elle est divorcée. Alors, son mari ne la tapait pas. Mais le problème, Carole, c'est que son mec était toujours bourré, quoi. Il aimait bien siffler le. Ah, j'allais dire la vodka, mais non. Le rhum blanc, le petit punch, machin. Alors, il était toujours empégué, quoi. Elle l'a averti une fois, 2 fois, un peu comme à Marc, tu sais. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, elle l'a foutu dehors. Et maintenant, elle voudrait bien un petit blanc. Un petit blanc, un peu vieux, mais un petit blanc. T'avais compris? Ouais, voilà, elle lui ressemble à peu près. À peu près. Elle lui ressemble à peu près. Vous avez fait une tâche? Ça va? Ciao. Une tache blanche? Oh, c'est pas grave, sur du blanc, ça va. Ça se voit pas. Elle était morte de rire. Mais c'est la peinture, oui, la peinture, c'est ça, ouais.
Mais bien sûr, j'allais te le dire. Ah putain, les cochons. Ouais, alors je reviens sur Narco 31. Je vais péter son compte. Tu sais, il me bloque. Mais lui, c'est un crétin fini. Il me bloque. J'ai une dizaine de comptes sur TikTok. Une dizaine de comptes. Une dizaine de comptes. Je reviens avec un autre compte. Je lui en renvoie encore une salve. Toi. Alors costaud. T'as tapé ta femme. T'as fait 2 ans de prison pour ça. Blablabla. Malgré que Coralie, elle était en train de le défendre. Je lui ai dit, ah, t'as pété mon compte? Bouge pas, je vais te l'exploser ton compte. Tu m'as bloqué mon compte, ben moi je vais t'exploser. Je vais exploser son compte. À un moment donné, pouf, plus de compte. Et là, il y en a pour 15 jours. Hein. Parce qu'il était c'est antisémite, ce qu'il a dit là. Qu'il était contre Israël, qu'il était pour les Palestiniens. Voilà, blablabla. Là, il y en a pour un mois là. Il va revenir sur TikTok. Il va revenir sur Bigo, tu verras. Narco. Mais il n'a pas le choix, il va revenir sur Bigo parce que je vais péter son compte. Vous allez voir qu'il va revenir sur Bigo. Trou du cul, là. Mais il croit quoi, lui? Il croit qu'il va niquer les parcelles? Ça fait 20 ans que je suis sur les réseaux. Les trous de balle, là. Bien avant Périscope. Bien avant les schlags, là, les morts de faim, là, les sparchias, les psynettes de mes couilles, les hamards de pédophilie. Bien avant tous ces gens-là, j'étais sur les réseaux. Qu'est-ce qui me cassait les couilles? Pas attendu Périscope pour être sur les réseaux. Hein. C'est bien avant. Hein. J'étais sur Free TV Perso. Free TV Perso, à l'époque, même pas Facebook, on pouvait faire des lives. Même pas YouTube. On pouvait même pas faire de live. On pouvait mettre que des vidéos. Bande de trous de balles, là. Et sur Free TV Perso, après il y avait Blog TV Vidéo, et ensuite il y avait Periscope. Bande de trous du cul, là. Croyez quoi? Croyez vous allez vous débarrasser des parcelles comme ça? Vous êtes fous quoi? Vous allez crever avant moi, je vous le dis. Vous allez mourir avant moi, bande de tafioles. Bande de tafioles! Je parle pour les bougnoules, hein. Attention, je parle pour les crouilles, hein. Voilà. Là, le titre il est là, hein. Les crouilles. Les crouilles. Les crouillasses. Bon alors moi là je tends la main comme ça. Je tends la main pour traverser là. Bon autrement il t'écrase hein. La. Regardez cet arbre là, il est pas beau cet arbre. Ah je sais pas ce qu'il vous faut. Il est pas beau cet arbre. Il est pas beau. Ah si il est beau, non? Il est pas beau. Alors si l'arbre là il est pas beau, qu'est-ce que ça doit être les bougnoules? Qu'est-ce que ça doit être les bougnoules? Franchement, tu mets Amar à côté, tu dis Amar, pousse-toi un peu sur la gauche. Je voudrais prendre une photo de l'arbre. Ouais, il dégage, bien sûr qu'il va dégager. Puis il a fait appel sur la décision judiciaire, il a pris 3 ans, dont 2 ans ferme. Il a fait appel. C'est la femme à Chiquet qui m'a dit ça. Bon ouais, il a pris de la prison, il est passé au tribunal. Ça, il vous en parle pas, t'inquiète pas. Il vous en parle pas. Il a fait appel et j'espère qu'il va prendre le double. Comme Guizep, vous vous rappelez ou pas Guizep? Il avait fait appel, comme Guizep. Guizep était passé au tribunal au Havre. Il a fait appel, il est passé à Rouen. Et de 8 mois, il est passé à 1 an, Guizep. Vous vous rappelez ou pas? Ah ouais. Connard de Guizep. Et le pire, c'est pas ça, c'est que Guizep, il avait déposé. Crojuju il avait déposé plainte contre Crojuju. Crojuju va au tribunal, au jugement. Et Guizep, il est pas venu parce qu'il ne s'en rappelait plus. Il ne s'en rappelait plus du jugement, Guizep. Il va au jugement, Crojuju, et comme Guizep n'était pas là, il y a eu un non-lieu. Quoi? Une relaxe. Merci. Pas un non-lieu, une relaxe.
d'une relax. Vous vous rappelez ou pas? Il avait été voir la danseuse. Il avait été voir la danseuse, Camille, la danseuse, le soir. Vous vous rappelez? Il croyait que Camille allait l'héberger. Vous vous rappelez ou pas? Il était 11h du soir sur Périscope. Espèce de crétin de Crojuju, là. Alors un crétin, ce Crojuju, c'est un crétin. Tu vas gratter 2 ou 3 pigeons qui lui restent. Ouais, c'est ça. Ah, de lui, là. C'est ce bus-là que je devais prendre. 422. Ouais, mais il passe une fois toutes les heures. Ouais, il est passé dans l'autre sens. Oh. Oh. Elle est jolie. Vous êtes très jolie. Non. Quand même, hein, c'est la moindre des choses. Au revoir. Oh là là. Oh, putain, j'en tombe à la renverse. J'en tombe à la renverse. J'ai fait ouh. Elle s'est mise à sourire. J'ai dit vous êtes très jolie. Elle m'a dit oh merci. J'ai dit c'est la moindre des choses quand même. Oh putain la file. Regarde. On croirait qu'on est à l'entrée de Paris. Regarde la file de voiture. On croirait qu'on est à l'entrée de Paris. Regarde. À l'entrée de Paris. Là, à Mars, si tu viens ici, tu peux pas rouler sur la voie d'arrêt d'urgence, il n'y en a pas. C'est limite 2 voitures, hein. Limite. C'est limite à Mars. L'heure il est 6h44. Non, il est 8h44. Ouais. Ah ça c'est dangereux ça. Il manque une barre. Le mec il a le pied dedans, je sais pas. Un gamin il passe à travers. Ah je voulais prendre mon coupe-coupe. Merde, pour prendre des bananes. J'ai oublié. Bah oui, il y a des bananes en bas. Je vais prendre mon coupe-coupe. Il y a des bananes qui sont mûres en plus. Et puis il y a des mangues aussi. Là, il y a des mangues à foison. À foison. Bah regarde, tout ça, c'est des mangues. Ça. C'est des mangues. Tu vois? Elles sont bonnes, hein. Croyez-moi. Pas là, le proprio. Il est pas là, le proprio. Regarde les belles mangues. Voilà. T'en cueilles 2 ou 3, tu les épluches avec les dents. Tellement elles sont mûres. T'avais pas honte d'avoir tout cassé comme ça, hein? Non mais franchement, vous n'avez pas de figure quand même, hein? À la suite d'un match, vous avez tout cassé, vous n'avez pas honte, hein? Et après vous me traitez de raciste, vous êtes vraiment, vous n'êtes pas gêné les couillasses, vous n'êtes pas gêné du tout, pas gêné. On vous dit les 4 vérités, vous nous traitez de raciste, bande de crouillasseries que vous êtes, vous n'avez pas honte. Ah ouais, raciste, ouais, souvenez de ouais, raciste. C'est vous les racistes, c'est vous qui n'aimez pas la France. C'est vous qui détruisez la France, c'est vous les racistes. Les racistes des Français, c'est vous, pas moi, vous. Eh, faut pas inverser la vapeur, hein. Faut pas inverser les rôles. Non. Je suis parti de métropole justement à cause de ça. Parce que vous nous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles avec votre saloperie que vous faites en France. Vous nous cassez les couilles. Vous êtes des enculés. Regarde l'autre, il se fait appeler Kevin alors qu'il s'appelle Mohamed. Un peu comme Amar, tu sais. Il se fait appeler Kevin. Le mec, c'est un crouille. Et Kevin le rabbin, ouais, c'est ça, le rabbin. Il manque pas d'air, le mec. Enculé, là. Espèce d'antisémite. Wow. Ah voilà, une voiture au milieu du trottoir, voilà. Oh. Elle a vu que
n'avez pas de place parce qu'après il y a le canal. Non, ça fait rien. C'est vrai? Ouais, je retournerai la voiture. Je vais éviter d'amener la voiture. Bonjour madame. Allez, bon courage. Je rigole, hein, évidemment. Hein. Ah, il faut rire. La. Tiens, elle est mignonne la petite. Hein. Et c'est sa maman qui est avec. J'avais discuté avec sa maman l'autre jour. Oh, ouais, elle est pas mal. Hein. Ils appellent ça un canal. Moi j'appelle ça une rigole. Ils appellent ça un canal. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. C'est des sales crouilles maintenant en France. Et sur Bigot, il y a un concentré de bougnoules. Un concentré de crouilles. C'est inimaginable. C'est que des crouilles. Et vous avez vu maintenant Spartiate. T'as vu, il discute avec eux, hein, Spartiate. Avant, quand il était sur Périscope, il les traitait de sales putains de musulmans, etc. Vous vous rappelez ou pas, Spartiate? Hein? C'était un enculé, Spartiate. Maintenant, il se voile la face. Là, il dit plus rien, là. Bah, autrement, il n'y a plus personne sur son live. Moi, elle a une voiture comme ça, Corinne. Carole. Elle a une voiture comme ça, mais kaki. Elle est sympa, Carole. Je sais pas, elle doit avoir 25, 26 ans. Belle petite, un bon petit clito bien frais, là. Bien lavé. Pas comme Vaïba, hein. Vaïba, elle se lavait pas parce que son mec, il se lavait pas. Tant qu'à faire. Hein, Vaïba? Ouais, elle se lavait pas la chatte. Hein, Marc, c'est vrai ou pas? Elle se lavait pas la moule, hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle se lave la moule? Le mec, il se lavait pas déjà toute la semaine. Alors, profitez, hein. Elle faisait des économies d'eau comme ça. Alors là, il y a plein de serpents. Là, il y a des serpents, hein. On peut y aller. Là, tu vas là-dedans, mon pauvre. Toi, t'as une migale ou un... Ah ouais, t'as des scolopendres à foison. Des scolopendres, des migales. Hop. Il veut, lui. Il a eu peur. T'as vu? Bon. T'as vu juste à changer le moteur? Je te dis, les circuits hydrauliques, tout ça. Je te dis, les circuits hydrauliques, ils devaient être super bons à l'époque. Il a cramé le moteur, il a cramé. Tu changes le moteur. Tu vois, on voit, regarde. Tu vois, ça a cramé. Même les flexibles, ils étaient bons à l'époque. Ils sont rouillés maintenant, mais... Tu te rends compte? 428 E. Ça vaut la peau des couilles, ça. Ça vaut la peau des couilles. T'as la benne devant et t'as la pelle derrière. Tu te rends compte? Il est abandonné le truc. Même pour les pièces. C'est Caterpillar. Caterpillar, ils ont... Les pièces, ils vont... T'as beaucoup de pièces qui sont... que tu peux récupérer, quoi. C'est vraiment des bas. Ça coûte 100 000. Planter Viriano dans le bide. Ouais, je sais. Ouais. Ah, tiens, il y a le salopard, là, qui est là. Alors, je vais vous expliquer. Là, je mets en sourdine, le fils de pute. Il est de Saint-Chély-d'Apcher. C'est lui qui a pris la photo de mon scooter que j'avais garé à côté de la gare. Vous vous rappelez? La gare de Saint-Chély, quand je suis parti à Clermont-Ferrand. Ce fils de pute, c'est un fils de pute, ce mec. Ce fils de pute, c'est le copain à la cancéreuse. Alors, je vais vous expliquer un truc. La cancéreuse... La cancéreuse... Oh là, il y a quelqu'un, là. Il n'est pas... Rien à faire, là. Bonjour. La cancéreuse... La cancéreuse... elle a ouvert son Airbnb. Elle ne m'a pas payé, par contre. Qui ça? Ouais, lui, et gamme MC2, là. Le soir, je me rappelle, quand j'étais à Saint-Chély, le soir, je l'ai vu. Il était déjà en voiture, il m'attendait, ce fils de pute. Ouais, il m'a tracé quand j'étais à Clermont-Ferrand, il a balancé que j'étais à Clermont. C'est un malin, il savait que le car allait à Clermont. Alors, je vais vous expliquer, c'est un enculé de sa grand-mère, ce type. C'est un fils de pute. Mais je te garantis, enculé de ta grand-mère que tu es, ta cancéreuse, je vais lui mettre dans le cul. Parce que je sais où qu'elle va faire ses rayons. Et je te garantis, je vais la faire chier, c'est incroyable. Je vais faire tout ce qu'il faut pour la faire chier.
Je vais décommander des rendez-vous, je vais faire des trucs, je vais lui faire la ragla, celle-là. Je vais lui faire la ragla, tu vas voir. La ragla. Crois-moi, je vais lui faire la ragla. Elle est pas près de... Alors, j'ai mis des trucs sur YouTube. J'ai mis, attention, ça sent le fioul. Et c'est vrai, c'est pas faux. Ça pue le fioul. Ça sent le fioul. Il y a des termites. Dans le grenier, c'est bourré de termites. Le toit, il est prêt à s'écrouler. Ah ouais, le toit. Car ils n'ont pas fait voir le toit. Ils l'ont pas fait voir. À la commission à la visitation de la... pour qu'il soit agrémenté pour handicapés. Alors elle me doit de l'argent pour les travaux que j'ai faits, elle m'a pas payé. Donc elle ne paiera pas, hein, comme Alix, pareil. Elle a sa cousine Alix, c'est pareil, elle m'a pas payé. Elle m'a fait travailler à côté de Rodez. Elle m'a fait travailler à côté de Rodez, à la fouillade, Alix. Elle m'a pas payé non plus. De toute façon, c'est une famille de Rapia. C'est une famille de Rapia. Je l'ai mis sur TikTok. École de Serverette. Je l'ai mis sur TikTok, de toute façon. Ouais, il faut la relancer. Ouais, non, mais ne t'inquiète pas. La balancer, la relancer. La niquer, ouais. Je vais le faire. T'inquiète. Ouais, super. Ouais, il s'excuse. Il est au téléphone. Je croyais qu'il voulait me rouler dessus. Et puis voilà quoi. Non, mais vous inquiétez pas les gars. Inquiétez pas. J'espère que le bon Dieu m'entende. Que son cancer du sein redémarre. Alors, il y a des lymphomes qui arrivent. Puis qui redémarrent alors plein pot. De toute façon, toute sa famille, ils morts du cancer. Alors, Maggie, elle, le frère de son père, son oncle. Ah ouais, qui habitait dans ma rue. Ludovic et Maggie sont morts du cancer. Oh, bon, le chien. De toute façon, elle va claquer, elle. J'espère qu'elle va claquer. Qu'elle va claquer avec tout son pognon. J'espère que son père, il va claquer cette année aussi. Je lui souhaite que son père, à quelque part, il est derrière tout ça. Son père, à quelque part, il est derrière tout ça. Il m'a fait bosser au black, hein. Bon, j'ai pas craché sur le pognon qu'il me donnait, hein, attention, hein. Il me payait bien, lui, hein, son père. Son père, il a la Ramadier, hein, c'est Ramadier. Son père, il tient, tu regardes Laetitia Ramadier, tu regardes les experts comptables Nîmes, experts comptables. Laetitia Ramadier, j'ai les téléphones, hein, je peux vous les donner, hein. Pas de problème. Laetitia Ramadier et son père, il est actionnaire, alors qu'il fout rien dans le business. Et sa sœur, pareil, Sophie Ramadier, elle fout rien aussi. Elle gagne du pognon sur le dos de la société. Foutent rien ces gens-là. Foutent rien, ils se glandent de la bite. Ils se glandent de la chatte. Oh ouais, elle touche du pognon, elle doit payer l'URSSAF. Oh ouais, elle reçoit du pognon, elle fait partie du système. Et elle voulait pas payer l'URSSAF toute l'année dernière. L'URSSAF, il voulait la mettre en demeure à la fin de l'année. Oh, c'est des rapiards, c'est des ramiers. Mais des ramiers, des ramadiers, des ramiers. Elle voulait pas payer l'URSSAF. Jusqu'au 31 décembre, elle a reçu des lettres de relance. Ça vous fait des profiteurs, bien sûr. Bien sûr, mais t'inquiète pas. Elle va pas l'avoir longtemps, son truc. T'inquiète. Je vais monter des blogs et je vais la mettre dans le cul. Ah, j'ai monté des blogs. Je vais faire comme Vigliano. Monter des blogs. En faisant mettre la photo de Serverette en disant voilà, j'ai habité là. Pendant 3 jours, c'était l'enfer. Cette femme, elle est rapia. Elle voulait qu'on éteigne l'électricité sans arrêt. Tu te rends compte, j'avais mis une prise à l'extérieur. Elle a été... C'est une prise, un jour, il y a une fête. C'est une prise d'or. T'en mets partout des prises. À l'extérieur, t'en as toujours une de prise. Tu vas pas tirer une rallonge.
Ah ben elle était pas contente, tu sais pourquoi? Elle dit ouais après les clients ils vont se brancher là. Tu te rends compte jusqu'où elle a été hein, chercher ça? Ils vont se brancher là pour recharger leur vélo électrique. Wow wow! Ouh là là! Leur vélo électrique! Je dis mais c'est rien ça. Tu demandes 20 balles de plus sur la journée. Au lieu de demander 50 balles, tu demandes 70 balles à la journée. Et alors? Ah ouais, mais ça va, je vais être obligé d'augmenter. Mais elle est conne, hein. Elle est rapia, c'est incroyable. Elle est rabiée, c'est une rapia. Et là, ce fils de pute, là, E égale mes couilles, là. Cet enculé, là, il a pris en photo mon scooter. Ce fils de pute, il m'a traité de tolard, ce fils de pute. Screener son camping-car, je vais le donner à mon fils, comme ça il va me donner l'adresse. Il me donnera l'adresse. Carte grise. Ouais, il me donnera l'adresse. Je vous jure que je vais les niquer, ces fils de pute. Je vous jure que je vais tous les niquer, ces enculés. Tous, à distance, mais je vais tous les niquer. Bon, allez, j'y vais, les gars. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Tout à l'heure. J'ai pris ton numéro, salope. Eh, grosse salope. J'ai pris ton numéro. Tu veux que je te le donne, ton numéro? T'as fait une erreur, hein. Le camping-car. T'as fait une erreur. Alors, c'est EC 310 NX. EC 310 NX sur camping-car. Sur camping-car. À mes couilles, je vais te niquer.